Si vous cherchiez encore une bonne raison de suivre la Ligue 1, ne cherchez plus. Cette raison s'appelle Kylian Mbappé et Gérard Piqué essaye encore de l'attraper. Parce qu'un type qui plante un triplé dans le jardin de Léo Messi, on fait pas sa fine bouche, on le regarde jouer. Tout le temps et partout. À Brest ou à Angers, à Dijon ou à Nîmes. Mbappé est un cadeau et puisqu'il est encore à nous, autant en profiter. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Cette semaine, le football est généreux. La preuve, il a même offert une victoire aux supporters de l'OM. Et dimanche, il a eu la bonne idée de nous programmer un spectaculaire PSG Monaco. Un choc de haut de tableau entre les deux meilleures attaques du championnat et deux avions de chasse, Mbappé, Ben Yedder. L'occasion pour le Monégasque de prouver qu'il est bel et bien de retour à son meilleur niveau. L'attaquant de l'ASM vient de claquer 4 buts en 3 matchs, dont 2 non imposables. Alors, le petit prince du Rocher a-t-il enfin retrouvé son trône à Monaco? Réponse de la team de YouFoot. Je te conseille de suivre Ben Yedder sur Instagram parce que c'est quand même le cousin du Bled qui se balade dans toute la France. Il est incroyable. C'est un retour de Ben Yedder, mais c'est un retour normal en fait, si tu veux, sur les 3 derniers matchs. Ça ne me choque pas, ça ne me fait pas plus vibrer. Alors la réussite le fuyait, mais on sentait que le mec travaillait. C'est pas vraiment un mec pour lequel on se fait du souci. Je pense qu'il est encore un peu dans le dur, même physiquement, contre Lorient. De tout ce que j'ai vu, en regardant toutes les actions de Ben Yedder sur la partie, il continue à pêcher un petit peu. Je crois que la dernière fois qu'il a terminé un match, c'était en décembre contre Marseille. Et en ça, on peut mettre un peu ça déjà sur le dos du Covid. Mais en fait, on a pu voir que le Covid pénalisait beaucoup sur la récupération musculaire notamment. Et Ben Yedder, il a un jeu hyper tonique. On l'a vu très frustré ces dernières semaines, frustré de sortir, notamment autour de l'heure de jeu. Avant le match contre Lorient, finalement, il était sorti sur les 10 derniers matchs de Ligue 1 avant la fin des 90 minutes. On l'a vu manifester des signes d'agacement sur le banc, ce qui, de mon point de vue, est pas vraiment ce que tu as envie de voir de la part de ton capitaine. Écoute, oui, c'est vrai. C'est vrai, il pourrait sauter dans les bras de ses petits camarades en disant « génial, je suis remplacé ». Non. Est-ce que moi, ça me dérange d'avoir un capitaine qui a du caractère ? Non, ça me dérange pas. Contre Paris, j'ai envie de te dire que Ben Yedder va faire la différence, mais je ne le vois pas faire cette différence tout seul. Je pense que on peut pas vraiment dire que ce sera Ben Yedder le danger numéro 1. Je pense qu'il y a plusieurs sources de danger pour le Paris Saint-Germain à Monaco. Parce qu'à côté de toi, il y a Kevin Volland. C'est un vrai poison, c'est une vraie bonne pioche. Quand on regarde les matchs de Monaco, c'est pas non plus Volland qui est au service de Ben Yedder. Tu les vois tout le temps se chercher l'un et l'autre. Tu vois qu'ils aiment combiner ensemble. Et au final, ils sont jamais loin l'un de l'autre, sans jamais se marcher sur les pieds, et c'est ça être complémentaire. Après, ça reste un joueur délicieux, il est tellement fin, il a une super vision du jeu, ça fait partie des belles choses qu'on a en Ligue 1. Andy Delors est un personnage atypique. Si vous en doutiez encore, c'est que vous n'avez pas regardé assez attentivement le Social FC depuis le début de saison. Séance de rattrapage. Demonstrada, look et sexy dance, c'est parti pour le Social FC. Retour sur l'événement de la semaine, le 8e de finale de Ligue des Champions contre Barcelone. Dès le départ de Paris, le ton est donné. À son arrivée en Catalogne, Kylian est accueilli comme le Messi. Pour Nasser, c'est pas tout à fait la même. Et quand les ultras barcelonais lancent l'opération Bonne Nuit à l'hôtel parisien, Mbappé répond en accomplissant sa prophétie. Vous êtes pas content? Triplé. De quoi ravir Andrel depuis chez lui. Bref, après cette démonstrada, on a juste envie de chanter ça. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Sinon, y a pas à dire, la Ligue 1 a du style. Aujourd'hui, zoom sur 3 looks trop stylés. Sheka et son look automne-hiver du plus bel acabit. Drip, 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 drip. C'est comme ça on dit drip. Jonathan y connaît totale détente. Ouh là 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 là. Memphis de paille et son style 100% batave. Dans le prochain épisode, gros plan sur la tenue glamour et tendance, signé Kimpembe. Presco la presco. Enchère pour les intimes. Bonjour la famille, d'ici Pedro Mendes. Oh,
Coucou Pedro. Aujourd'hui, je vous invite à passer la matinée avec moi. Trop cool ça. Et une matinée à la Pedro Mendes, ça ressemble à quoi? Petit café pour bien démarrer la journée. Après le café, il est l'heure de s'activer. Voilà, petit échauffement. Flemme, c'est pour le club. Mais qu'est-ce qu'on mange après l'entraînement? On a des fruits bien coupés. Et si on n'aime pas les fruits, pas de panique, il y en a pour tous les goûts. Là, on a du magnésium. Et tout ça pourquoi? Pour ça. Eh Willy, il faut combien de temps pour uploader une vidéo sur Snap? Bon là, sans les bouchons, tu peux faire 30 minutes. Pendant ce temps-là, on n'a pas vraiment envie de savoir ce que Jean-Lucas a fait pour la Saint-Valentin. Mais c'est quand même comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Pour éteindre un énième incendie, Valdemarquita a fait appel à un spécialiste. Antoine Comboiré est arrivé à la rescousse et le FC Nantes a gagné son premier match depuis 16 rencontres, de quoi mettre un peu d'eau sur le feu. Mais encore faut-il que ça dure. Comboiré en est-il capable? Mérite-t-il vraiment le surnom de pompier de service? La réponse se trouve peut-être dans les chiffres. Pour mesurer l'efficacité de la méthode Comboiré, on a regardé ses 2 dernières expériences, à Dijon et à Toulouse. En Bourgogne, il a rempli sa mission, mais avec beaucoup de difficultés. Le club était 18e à son arrivée, avant la 20e journée. Il a plutôt bien réussi ses débuts avec 4 points en 3 matchs, avant d'enchaîner une série de 5 défaites consécutives qui ont plombé l'équipe, incapable de décoller au classement. En moyenne, Antoine Comboiré n'a pas obtenu plus de points que son prédécesseur, et Dijon a dû passer l'épreuve des barrages pour assurer son maintien. À Toulouse, en revanche, c'est un échec. L'équipe est classée 18e à son arrivée, avant la 10e journée. Premier match, première victoire, et puis badaboum, 9 défaites de suite. Comboiré n'empoche que 0,3 points par match en moyenne, contre 1 point pour l'entraîneur précédent. Il ne reste que 10 journées à la tête du TFC, qui pointe à la 20e place lorsqu'il est démis de ses fonctions. Le club sera finalement relégué. Conclusion, même s'il enfile la tenue de pompier, Antoine Comboiré ne peut pas se battre seul contre les flammes. Oui, dans l'urgence, sa méthode peut être efficace. Sur le long terme, un peu moins. La carrière du gardien Sébastien Cibois est peut-être en train de basculer. Habituel remplaçant de l'Arseneur à Brest, le voilà désormais titulaire depuis 2 matchs en Ligue 1. Et après un clean sheet face à Lille, il devrait de nouveau défendre les cages bretonnes ce vendredi contre Lyon et son attaque de feu. En attendant, il se raconte à travers ses tatouages dans My Tattoo. Des tatouages à l'ancienne, genre les dragons, les gros serpents. Il y en a sur qui ça va bien, mais moi c'est pas trop mon style. Pratiquement toute ma famille est tatouée. Et mon grand-père était tatoué, mon frère aussi s'était tatoué et c'est lui surtout qui m'a donné envie d'avoir des tatouages parce que j'étais un peu jaloux de lui quand il a pu le faire vu qu'il est plus grand que moi. Tous mes tatouages ont une signification. Je ne me verrais pas faire un tatouage juste pour faire un dessin ou quoi. Mon tatouage préféré, c'est celui-là parce que ça représente mes 2 grands-parents. Je l'ai fait pour eux parce que les 2 ils sont décédés et ils montent au paradis. Niveau sentimental, c'est celui-là mon préféré. Il n'est pas plus riche celui qui a le plus, mais celui qui se contente du nécessaire. C'est une belle phrase quand même. Je trouvais que ça passait mieux en espagnol qu'en français. Il y a la trappe-rêve ici, où on peut voir le ballon de foot avec mes initiales. C'est pour attraper mes rêves de footballeur. Quand on est sportif de haut niveau, on a surtout envie de jouer la Champions League, être en équipe de France. On essaie de viser le plus haut possible. Maintenant que je fais partie de la team pirate, forcément j'y réfléchis. Faire un drapeau pirate ou quelque chose par rapport à la ville de Brest, peut-être bien que j'en ferai un, oui. Non, Alpha ne ressemble pas vraiment à Gilbert Bribois. Et Brahim ne ressemble pas non plus vraiment à Daniel Riolo. Ça ne les a pas empêchés pour autant de donner leur avis sur Barça PSG. Le tout en chaussettes et dans un canapé. Alpha et Brahim, le débrief, c'est dans Triangle, Rond, Coin, Carré. Rond, croix, carré. Rond, croix, carré. Tu fais quoi là? Je prie pour Kurzawa. T'as pas vu là en ce moment là comment il est devenu fort? Bah c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Comment c'est une bonne nouvelle? Mais t'es sérieux, c'est notre gagne-pain. Il me reste encore 20 000 vannes à écouler sur lui. Et... Alors si tu veux manger chaud ce soir, prie avec moi. J'avoue. Pour qu'il redevienne naze. Triangle, rond, croix, carré. Triangle, rond, croix, carré. Putain mec, ça fait plaisir de voir le PSG écraser le Barça là. Putain.
Messi marchait sur le terrain comme s'il cherchait du taf. Il regardait à droite, à gauche. Mbappé qui met un triplé, il éteint tout le monde. Je crois que même l'arbitre, à un moment, à la fin du match, il lui a dit Mbappé, ça t'es que le triplé. Mais pour toi, c'était quoi le fait du match, l'action du match? Quand Florenzi il a été remplacé par Kerrer. Et surtout quand Florenzi il a regardé Kerrer, il a dit look at me. Tu es un footballeur. Tu vas y croire. Voilà. Allez, file, montre leur champion. Super. Voilà. Ouais. Mais Kerrer, quand il est rentré, j'ai cru qu'il allait avoir 4-4. Et il me fait trop peur, mec, quand il joue. Toi, t'as eu peur d'un 4-4, moi j'ai eu peur d'un 7-4. Après, je vais pas te mentir, moi ça me fait plaisir de voir le PSG cartonner comme ça en Ligue des Champions. Mais tu m'étonnes, mec, là ça va les rebooster pour le championnat. Attends, prochaine étape, Monaco. En tout cas, personne n'avait prévu que Monaco allait revenir comme ça. Hein. Ah, parce que toi, t'avais prévu que Kurzawa réussisse ses centres. Alpha, faut penser à l'avenir. On n'a plus rien à bouffer, reconversion professionnelle. On se lance dans le sosisme, Alpha. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, mec, on fonctionne en binôme. Mets ton chapeau. Voilà, tu vois, moi j'ai du style, moi je suis Pharrell Williams. T'es Farid Williams. C'est quoi, vas-y, laisse tomber, on va faire Charlie Lulu. On fait le hit machin. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si Kylian Mbappé veut bien de Léo Messi à Paris ou s'il faut qu'il progresse encore un peu. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.